Retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'ABC Bourse. Alors, cet indice parisien, il a renoué avec les 6600 points et il a signé une belle performance hebdomadaire avec un gain de plus 5,75%. Ça n'était pas arrivé depuis 15 mois. Effectivement, Roselyne, les marchés ont connu un vrai rebond la semaine dernière, même on a eu plus 6% en moyenne en Europe, mais enfin bon, Paris est resté dans les eaux qu'on attendait. Alors ce rallye, il a été essentiellement porté par les propos optimistes de la Fed sur la santé de l'économie, mais aussi par les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est d'ailleurs sur ce dernier point qu'on va peiner un petit peu ce matin, parce qu'on est quand même, mine de rien, au 26e jour de guerre. Et on n'avance pas beaucoup sur le front diplomatique. Alors on a eu des éléments comme ce week-end, on a le ministre turc des Affaires étrangères, puisqu'ils sont très impliqués en essayant de mettre du liant dans cette histoire, et il a déclaré dans une interview publiée dimanche que les deux pays étaient sur le point de s'entendre sur des points essentiels. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même la prudence qui va dominer, donc on le voit. Petite ouverture, légère baisse, moins 0,2% à 6607 points, ça reste modeste, c'est vraiment plutôt de l'attente. Il n'y a pas véritablement de peur des investisseurs pour l'instant, c'est une attente et il reste optimiste sur le fond quand même si on a l'impression que le conflit s'enlise un petit peu, il y a toujours cet optimisme. Et puis il y a des signaux qui font un peu mal. Ce matin, c'est le pétrole notamment qu'on avait oublié après son pic d'il y a 15 jours. Il remonte à 110 $ le baril pour le Brent. Donc là aussi, il y a toujours une petite peur que l'Union européenne se joigne aux USA et décrète un embargo sur le pétrole russe. Donc ça tend les cours du brut qui remontent sur cette barre un peu psychologique des 110 $. Voilà, donc à suivre aujourd'hui, on aura Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à 15h, qui va intervenir. Et là aussi, donc, des propos qui seront très suivis, parce que après la première hausse des taux de la Fed, il va falloir rassurer les investisseurs sur les perspectives économiques, les conséquences de la série de hausses de taux à venir, qui est obligatoire aux États-Unis. On va peut-être atteindre 10% d'inflation, ce qui est complètement fou. Donc voilà, la Fed est à la manœuvre pour éviter une surchauffe totale sur les prix. Aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques. Tout sera concentré jeudi avec les PMI en Europe, aux États-Unis et puis les inscriptions au chômage. Donc voilà, on va vivre a priori au rythme des avancées sur le front diplomatique dans la guerre russo-ukrainienne. Donc le CAC ne bouge pas, reste dans des marges étroites. En plus, Tokyo était fermé ce matin, donc on n'a pas beaucoup d'indicateurs en provenance d'Asie. Donc pas grand-chose à attendre. Techniquement, on est toujours dans ce canal qu'on a réintégré au-dessus de notre moyenne mobile après ce beau rebond. Voilà, c'est toujours une phase intermédiaire. On a une zone de résistance juste devant nous, là, à 6670 points à peu près, sur laquelle on tape. Donc j'attends rien de particulier dans cette ambiance tant qu'on n'aura pas de vraie avancée sur du côté de la paix. Je pense que le rebond du CAC est fait, qu'il va rester dans cette position d'attente, justement, le temps de patienter et d'avoir des nouvelles un peu meilleures. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, Roselyne. Voilà pour ce CAC 40 en phase d'attente. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs sont à suivre aujourd'hui? Eh bien, ne manquez pas les Market Movers.